j'avais une petite question pour Myriam. Lorsqu'on voit l'emprise des GAFAM et des plateformes sur les contenus aujourd'hui et tout les batailles qui ont été faites pour avoir un droit voisin, par exemple, pour que les éditeurs puissent avoir une rémunération sur leur contenu. Aujourd'hui, je me pose la question avec l'intelligence artificielle, est-ce que nous n'allons pas aller vers une nouvelle monopolisation quelque part? Et comment est-ce que vous voyez cette chose? Parce que précisément la DMA, la DSA n'est pas du tout adaptée à cela. Effectivement, il y a beaucoup de textes, hein, ce que vous indiquiez, DSA, DNA. Par rapport aux plateformes, il y a une réaction quand même assez tardive de l'État. On a laissé finalement les plateformes prendre le pouvoir. Et c'est quand même assez difficile de faire machine arrière, même si, je prends un exemple, il y a quelques années, j'avais été détachée au ministère de l'Intérieur, où le ministre de l'Intérieur de l'époque avait lancé un groupe de contact permanent pour instaurer un dialogue avec ces plateformes. Et c'est aussi leur image de marque qui est en jeu, hein, donc ça quand même fait un peu bouger les choses, hein. Mais bon, on n'a pas assez de recul. Il faut trouver cet équilibre entre ces leviers économiques et également la protection de l'ordre public numérique. Mais pour aller dans le sens de Myriam, je pense, et ce que je vous disais, c'est que, bon, c'est pas 40, c'est 50 ans, mais c'est rien par rapport à l'échelle de l'humanité. Et donc, je pense qu'il faut avoir le courage de changer le modèle, d'avoir un changement à 180 degrés. Ce modèle de la gratuité de services autour du numérique est un modèle perverse qui aspire les données et qui fait qu'en fait, on va, comme tu le dis, aller de plus en plus vers un monde géré par des multinationales qui seront supranationales, avec quelque part des États, s'ils subsistent, qui seront à la botte de ces multinationales. Excusez-moi, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On l'a vu récemment avec l'incident, si on peut dire, en Ukraine, avec effectivement l'histoire des satellites. Voilà. Donc on voit bien qu'on y est. Et donc aujourd'hui, il est urgent de repenser fondamentalement ce modèle. Facebook vous dira, la gratuité, ok. Si vous voulez pas que ça soit gratuit, ça coûte 170 € par an, par exemple. Écoutez, pourquoi pas? Mais là, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on est à un point de bascule où il faut accepter et aller vers un autre modèle où effectivement, le citoyen va payer, mais pour avoir un service où effectivement, ces données seront maîtrisé, où il aura une maîtrise de ces données. Quand je dis le citoyen, c'est nous, c'est la collectivité, c'est l'État, c'est l'Europe. Sur ce principe de gratuité, justement, prenons les outils justement de protection des données, hein, de vos PC. Hein, pendant des années, et surtout le petit artisanat l'a utilisé, un système russe, par exemple, Kaspersky, et aujourd'hui, c'est le bon pont pour vous faire piquer, enfin c'est déjà fait, toutes les données, les agglomérer du côté de Saint-Pétersbourg.